Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans Parle-moi Orti. Je suis coach et j'accompagne les femmes musulmanes dans leurs épreuves, leurs questionnements, leurs blessures, en m'appuyant sur les enseignements profonds et bienveillants de l'islam. Ce podcast est un espace pour parler vrai de tout ce qui nous touche, la foi, les relations, les blessures intérieures, les doutes, les remises en question. Un endroit pour poser ce qui pèse et trouver des repères, du réconfort et de la lumière dans notre belle religion. Parce que parfois, il suffit d'une parole sincère pour apaiser un cœur. Alors, parle-moi, Orti, et laisse ton cœur écouter, un souffle d'espoir pour mieux te retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi, Orti, le podcast qui t'accompagne dans ton cheminement personnel, relationnel et spirituel à la lumière de l'islam. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi subtil que profond, apprendre à faire confiance au décret sans tomber dans la résignation. Tu as peut-être déjà entendu, c'est le mektoub, accepte. Si c'est écrit, ça viendra. Et pourtant, dans ton cœur, ça coince. Tu ressens parfois une tristesse, un sentiment d'injustice ou même de révolte. Et tu te dis, est-ce que je manque de foi ? La vérité, Orti, c'est que beaucoup d'entre nous confondent le tawakkul avec la résignation. On croit qu'avoir confiance, c'est ne plus rien faire. Qu'accepter, c'est se taire même quand on souffre. Et c'est une erreur aussi spirituelle qu'émotionnelle. Le tawakkul, ce n'est pas rester passive. C'est faire ce que tu peux avec sincérité, puis remettre le reste entre les mains d'Allah. Si on prend l'exemple de Maryam, alayhi salam, fatiguée, seule, enceinte, Allah lui dit « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » C'est dans la sourate Maryam, verset 25. Il aurait pu lui faire tomber les dattes sans effort, mais il lui a demandé d'agir, même dans sa faiblesse, même si ce geste paraît inutile, parce que c'est l'acte de foi, c'est l'effort symbolique qui compte. Il y a un autre exemple bouleversant, celui de Hajar alayhi salam, qui était seule dans le désert avec son bébé Ismaël. Abandonnée de tout, mais non abandonnée d'Allah. Quand son bébé pleure, elle court entre les monts de Safa et Marwa 7 fois. Désespérée, mais en pleine de confiance. Elle n'a pas croisé quelqu'un, elle n'a pas trouvé de source, elle a juste agi et elle a persisté. Qui aujourd'hui serait capable de faire ça, sachant qu'il est en plein désert et qu'il n'y a aucune probabilité de trouver de l'eau. Aucune, seulement si tu ne fais pas confiance en Allah. Mais elle a eu confiance en son Créateur et elle courait de Safa à Marwa 7 fois, aller-retour. Est-ce que ça, ce n'est pas du tawakkul ? Est-ce qu'elle s'est résignée ? Est-ce qu'elle s'est dit, c'est mon mektoub, je reste près de mon bébé, assise, en attendant qu'un miracle tombe, qu'un miracle vienne ? Elle a agi, elle a persisté, et c'est après son effort que l'eau de Zamzam jaillit, là où elle ne l'attendait pas. Allah aurait pu faire jaillir cette eau dès le début, mais il a voulu honorer l'effort sincère, même s'il semblait inutile ou désespéré. Alors, dans ta vie, même quand tu as l'impression de tourner en rond, même quand rien ne bouge, continue de marcher, continue de chercher, continue de faire ta part. Parce que la délivrance peut venir au moment le plus inattendu et de manière la plus surprenante, comme nous l'avions vu dans les exemples précédents. Le tout est de faire un pas, de parler, de te relever, de demander, de chercher, tout en faisant confiance à Allah pour le fruit de tes efforts. La résignation, c'est quand tu dis « je laisse tomber, ça sert à rien, c'est mon destin, tant pis ». Et ce n'est pas une preuve de foi, la résignation. C'est souvent même d'ailleurs de la fatigue, de la douleur, un désespoir caché. Et Allah ne nous demande jamais de nous éteindre pour lui obéir. Au contraire, il nous appelle à l'espoir, à l'action, à la confiance lucide. Et il dit même dans la sourate Al-Baqarah, verset 216,
Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Ce verset ne nie pas ta douleur. Il l'encadre dans une sagesse plus grande. Il te dit, tu peux pleurer, mais ne désespère pas. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et se résigner, c'est désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc, comment faire concrètement confiance sans se résigner? Dans un premier temps, je te dirais, autorise-toi à ressentir. Tu peux être croyante, mais triste lorsqu'une épreuve te vient. Tu peux avoir la foi et pleurer. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, a pleuré. Même Yaqub, alayhi salam, a pleuré jusqu'à en devenir aveugle. Donc, tu as le droit de ressentir des émotions. Tu es un être humain, c'est normal. Tu peux extérioriser cette émotion, ta tristesse, tout en gardant la foi, tout en gardant cette confiance profonde en Allah, que lui seul possède la solution à ton problème, que lui seul peut te faciliter cette épreuve. Ensuite, fais ta part de travail. Confie-toi à Allah. Tu sais que lui seul contrôle tout. Dis, mon Seigneur voit ce que je ne vois pas. Il sait ce que je ne comprends pas. Et il m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Ça, si tu le comprends, tu sais que il ne t'abandonnera jamais. Et Allah n'abandonne jamais son serviteur. Allah n'abandonne jamais celui qui croit en lui et qui lui fait confiance. Celui qui sait que tout se repose sur lui et que lui seul peut tout contrôler. Donc, confie-toi à Allah, demande-lui de l'aide, demande-lui de te soulager cette peine, demande-lui de t'aider, de te faciliter cette épreuve, demande-lui la solution à ton problème, il te l'apportera. Ensuite, agis, pose des actions, mets des limites, cherche des solutions, même si elles sont imparfaites. Agis, ne te résigne pas, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Agis, tout en faisant confiance en Allah et en étant persuadé que c'est lui qui soulagera ta peine et c'est lui qui résoudra ton énigme, si je puis dire. Et puis reviens à lui dans tes frustrations, même en te taisant, même en te livrant. La meilleure prière, c'est celle qui sort du cœur blessé, même sincère. Prie, invoque, parle-lui, parle à ton Seigneur, parle à Allah, il t'écoutera. Et Allah ne peut abandonner une personne qui le supplie, qui lui parle, qui lui demande de l'aide, en ayant foi en lui, en ayant confiance en lui, en ayant espoir en lui. Allah n'abandonne jamais personne. Donc, tu peux ressentir des émotions, ce n'est pas haram, mais cette émotion doit te pousser à te confier à Allah. Ensuite, te pousser à agir, à faire des actions. Et ensuite, à revenir vers lui, dans tous les cas, dans la prière, dans les invocations, et dans tous les actes du quotidien qui te rapprochent de lui. Pour conclure, avoir confiance au décret, ce n'est pas se résigner. C'est dire, je choisis de continuer à avancer, même quand je ne comprends pas encore pourquoi les choses sont comme ça. Très souvent, on ne comprend pas sur le moment pourquoi cette chose-là nous arrive, pourquoi on doit traverser cette épreuve-là. Mais Allah sait pourquoi et Allah ne t'impose aucune charge qui est supérieure à ta capacité. Si tu dois vivre cette épreuve-là, c'est que tu en es capable. Et même quand tu doutes de toi, Allah a confiance en toi parce qu'il sait que tu pourras surmonter cette épreuve. Sinon, il ne te l'aurait jamais mis sur ton chemin. C'est beau quand même. C'est vu sous cet angle-là, c'est beau. C'est qu'Allah te fait confiance. Il sait que tu en es capable. Alors, ne doute pas de toi. Fais-lui confiance en retour et agis. Agis comme il voudrait que tu le fasses. Avec effort, confiance et force. Allah ne veut pas de toi une esclave écrasée. Il veut une servante confiante, forte, vivante. Alors ne laisse pas ta foi devenir une prison. Laisse-la être une lumière, une source d'élan, de guérison et de renaissance.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parle-moi Orti, qu'Allah t'accorde la paix du cœur, même dans ce que tu ne comprends pas encore. Si cet espace te parle, si tu t'y reconnais, je t'invite à t'abonner au podcast Parle-moi Orti et à le partager à une sœur qui pourrait en avoir besoin. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et TikTok pour encore plus de conseils, de rappels et de confidences du cœur. Et surtout, n'oublie pas, chaque mot compte, chaque cœur mérite d'être écouté.